Dans cet épisode, il sera question d'un mot qui m'irrite, et ce mot c'est « normalement ». Le premier « normalement », c'est le « normalement excuse », c'est celui qui est proféré devant un dysfonctionnement patent, dont je suis évidemment témoin. Ça se produit très souvent lorsque je visite des installations ou des entreprises, et évidemment je tombe au moment où le processus, la machine ou ce que je devais voir ne fonctionne pas. Et c'est là que mon interlocuteur dit « normalement ça fonctionne » ou « normalement ça ne se passe pas comme ça ». Et donc j'ai acquis assez d'expérience pour me dire que je ne suis pas chanceux au point de tomber pile lorsque justement il y a un dysfonctionnement. Et donc ce que je vois est probablement plus la norme que l'exception. Et donc ce « normalement excuse » n'est pas très recevable, je n'y crois pas beaucoup. Et ça me met plutôt en alerte par rapport à mon interlocuteur qui essaye de me dire que non, c'est pas à ce point-là, c'est pas grave à ce point-là, ça n'arrive pas à cette fréquence-là. Et évidemment, je n'en crois rien. Le deuxième normalement est un normalement incantatoire, d'autosuggestion. C'est celui qui est proféré pour dire que normalement ça devrait se faire puisque les instructions ont été données, ça a été mis dans les procédures, les modes opératoires, ça a été mis à jour. Évidemment, éventuellement, ça n'a pas été dit aux acteurs, mais simplement vite fait mis dans les modes opératoires. Et puis, bien entendu, on espère que ce soit lu et appliqué. Et ce normalement, eh bien, je l'interprète comme le manager qui s'en lave les mains, c'est-à-dire qu'il a le sentiment d'avoir fait ce qu'il avait à faire, autrement dit, passer les consignes, s'assurer que ce soit dans ces fameux modes opératoires et les procédures, et après, en gros, c'est plus son problème, normalement, ça doit se faire. Et il y a fort à parier, évidemment, qu'il y aura des dérives, qu'il y aura à revenir dessus, qu'il y aura certainement à encadrer les exécutants pour qu'ils le fassent effectivement. Et c'est pas forcément de la mauvaise volonté de leur part, c'est peut-être tout bonnement que soit ils n'ont pas compris, ou que les instructions n'étaient pas claires, mais évidemment si on ne va pas s'en assurer, il y a toutes les chances que ça parte de travers. Il y a le normalement renoncement, c'est un normalement de dépit, qui signale que ailleurs ça fonctionnerait, mais ici non, ça ne fonctionne pas, donc c'est anormal. Et donc c'est proféré sur le ton normalement tout devrait fonctionner. Et évidemment dans cet environnement tout à fait particulier où décidément rien ne va, non, ça ne marche pas. Le normalement de renoncement, c'est également une alerte sur les capacités managériales, les talents managériaux de mon interlocuteur. Visiblement c'est quelqu'un qui ne veut pas trop s'impliquer. Alors soit il n'a pas de pouvoir hiérarchique ou pas de rôle qui l'impose, et c'est un spectateur en marge du processus et qui se désole que les choses vont mal, mais lorsque c'est quelqu'un qui a la mission et l'autorité, qui devrait avoir le leadership de le faire, et que c'est un renoncement, évidemment c'est un signal plutôt défavorable. Il faut alors comprendre pourquoi ce renoncement. Est-ce que c'est réellement un dépit à force d'échecs répétés, ou est-ce que la personne finalement ne veut pas endosser la mission et le rôle qui devrait être le sien. Le dernier normalement est un normalement que j'appelle paratonnerre. C'est celui qui est dit avec une pointe d'humour ou qui se veut humoristique, c'est-à-dire que j'ai tout prévu, normalement ça doit fonctionner, mais évidemment sait-on jamais. En général, lorsqu'on a tout prévu, lorsqu'on a tout bordé, il y a des aléas qui arrivent et évidemment ce que l'on a prévu ne se passe pas comme cela devrait. Et donc c'est un espèce d'avertissement ou de mise à l'abri, c'est pour ça que je l'appelle paratonnerre. La personne qui dit cela veut faire comprendre qu'elle a essayé de penser à tout, de tout border, mais qu'évidemment si ça part de travers, c'est pas trop sa faute, c'est que normalement elle avait tout prévu. Donc au fil du temps, mes collègues et les gens qui me connaissent savent que je sursaute toujours, que je réagis lorsque j'entends un normalement. C'est vraiment un mot qui a tendance à m'agacer.
Et évidemment, il a toutes ces variantes. Les variantes, ça peut être en principe des choses un peu plus élaborées. Donc normalement, si tout va bien, je devrais arriver à bonne destination à peu près à l'heure prévue.